Premier ministre Abiy a appelé à l'action à une nouvelle ère de collaboration, exhortant ses voisins à envisager un avenir de partenariat. Le président kenyan William Ruto a salué le projet du Grand Barrage, affirmant la capacité de l'Afrique à façonner son propre destin. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadjamo avec le journal du mercredi 10 septembre 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé que l'Éthiopie ne refuserait jamais à ses voisins leur part d'eau, exhortant les dirigeants égyptiens et soudanais à une nouvelle ère de collaboration. Le Premier ministre Abiy a transmis ce message lors de l'inauguration historique du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne hier. Le Premier ministre Abiy a réaffirmé son message répondant clairement aux craintes de longue date concernant la pénurie d'eau et les risques économiques au Caire et à Khartoum, soulignant que l'objectif de barrage n'est jamais de nuire, mais de soutenir l'ensemble de la région. À mon ami de Nubie au Soudan, à nos frères Misir, Égypte, l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance non pour nuire à ses frères, a affirmé le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy a souligné que le bien-être d'une nation est intrinsèquement lié à celui des autres. Le Premier ministre a appelé à l'action à une nouvelle ère de collaboration, exhortant ses voisins à abandonner les différends du passé et à envisager un avenir de partenariat. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté et a levé le voile sur une série de méga-projets ambitieux, parmi lesquels figure la construction d'un centrale nucléaire de grande envergure. Il a appelé la nation à capitaliser sur cette réussite pour intensifier la marche vers la prospérité. Après ce triomphe, nous devons nous préparer au travail difficile qui nous attend. Poursuivant son ambition d'autonomie énergétique, le Premier ministre a également annoncé d'importants investissements dans les secteurs du pétrole et du gaz. La première usine à gaz d'automobile sera inaugurée sans pneus et sous pneus, tandis qu'une seconde 10 fois plus grande verra en construisant débuter prochainement. Dans le même élan, une nouvelle raffinerie de pétrole censée concrétiser le rêve national d'exploitation pétrolière entrera en service d'ici un mois. Sur le plan social, le programme prévoit la construction d'au moins 1,5 million de logements d'ici 5 ans et d'ici 6 ans, soulignant l'ambition d'un développement inclusif. Le Premier ministre a conclu ces réalisations rendront les enfants d'Afrique en vert. Dans une autre nouvelle donc, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a exprimé son espoir que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et l'électricité et l'énergie produite marquent le début d'un partenariat fraternel de bon voisinage et continental. S'exprimant lors de l'inauguration du barrage, aux côtés des dirigeants africains, le président Mohamud a appelé les pays de la région de s'unir autour de la responsabilité commune de gérer, de partager et de tirer profit des ressources qui soutiennent la prospérité nationale. Il a exprimé l'espoir que ce barrage ainsi que l'électricité et l'énergie produite marquent le début d'un partenariat fraternel et bon voisinage et continental. Il a conclu en déclarant « Aucune nation ne devrait se sentir exclue et aucune nation ne devrait porter seule ce fardeau. » L'inauguration d'aujourd'hui nous rappelle que notre véritable réussite réside dans le partenariat, dans le maintien et la confiance dans la construction de l'unité pour les générations à venir.
Le président Hassan Sheikh Mohamud a ajouté que si nous avons partagé nos défis et nos sacrifices, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas partager les ressources qui soutiennent la vie et la prospérité. Le président kenyan William Ruto a salué le projet, affirmant la capacité de l'Afrique à façonner son propre destin. Je tiens à féliciter le gouvernement et plus particulièrement mon frère, le Premier ministre Abiy, pour cette réalisation monumentale. Le partenariat entre le Kenya et l'Éthiopie en matière d'énergie propre constitue un exemple vivant d'inauguration régionale selon le président Ruto. Le président Ruto a annoncé que le Kenya est prêt à signer un accord d'achat d'électricité supplémentaire pour toute réserve d'énergie disponible du Grand Barrage. Le président Ruto a souligné que le GERD offre un modèle pour la mise en œuvre de projets similaires à l'échelle de l'Afrique et croissant du continent qui devrait connaître une croissance exponentielle en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide. Il a souligné que les deux pays démontrent qu'ils peuvent libérer leur population de la dette de la mendicité transfrontalière et prendre en charge leur propre développement. Selon lui, l'inauguration du Grand Barrage doit rappeler à la région que la voie vers la paix et la prospérité réside dans la collaboration et non dans la division. S'exprimant lors de l'inauguration du barrage, le président Salva Kiir Mayardit a souligné de l'importance du projet au-delà de la simple production d'énergie. Le président Salva Kiir a assisté à la cérémonie en tant qu'invité d'honneur, présenté ses félicitations au nom du gouvernement et du peuple du Soudan du Sud. Il a souligné les liens étroits qui unissent les deux nations, déclarant l'Éthiopie ne peut pas seulement être un voisin, vous êtes notre frère et sœur. Nous partageons une histoire, une amitié, un avenir commun. Le président Salva Kiir a en outre exprimé sa conviction que le projet d'une nation est le progrès de tous. Dans le cadre du développement notable, le président Salva Kiir a annoncé le projet du Soudan du Sud de signer un accord pour accéder à l'électricité produite par le GERD. Il a déclaré que cela permettrait d'alimenter en électricité les villes, les villages, les écoles et les hôpitaux à travers le Soudan du Sud, créant ainsi que de nouvelles opportunités pour sa population. Le président Salva Kiir a conclu son discours en adressant ses félicitations au peuple et au gouvernement éthiopien avec l'espoir que le barrage apporte puissance, force et prospérité à notre peuple et à notre région. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a déclaré que l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance restait gravée dans les mémoires des générations futures. Il a souligné que la conception, la construction et l'inauguration du projet ont nécessité des décennies du travail acharné, de dévouement et de leadership visionnaire. Le président a souligné que l'objectif principal du barrage est de produire des énergies vertes au bénéfice des Éthiopiens et des pays voisins qui disposent d'une source d'électricité abondante. Il a également mis en avant le programme de développement des infrastructures en Afrique, un cadre phare de l'agenda 2503 lancé en 2012 qui couvre les transports, les énergies, les ressources en eau transfrontalière et les technologies de l'information, de la communication. Il a salué l'assurance du Premier ministre Abiy Ahmed, selon laquelle le barrage ne vise à nuire à personne, soulignant que la meilleure voie à suivre dans le dialogue diplomatique. Il a cité la coopération fructueuse entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie concernant le fleuve Sénégal comme exemple de collaboration trilatérale efficace. Enfin, Youssouf a souligné que trouver un terrain d'entente exige volonté politique et sagesse, citant le Saint-Coran de l'eau que nous avons créé toute créature vivante. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a salué que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, symbole monumental de la résilience, de l'innovation et de l'unité africaine, le qualifie de merveilleuse de l'histoire et la prometteuse d'énergie d'Adoua.
S'adressant lors d'une inauguration du barrage, la Première ministre a souligné que le barrage représente une source vitale d'eau et d'énergie pour l'Éthiopie et ses voisins. Son importance va être au-delà des infrastructures. Elle a lié l'achèvement du barrage à l'esprit de la bataille d'Adwa qui a inspiré les mouvements panafricains dans les Caraïbes et au-delà. Elle a affirmé que le projet avait éveillé un sentiment renouvelé d'espoir parmi les personnes d'ascendance africaine du monde entier. La Première ministre a conclu son discours avec confiance dans la capacité de l'Afrique à relever les défis en déclarant « C'est la preuve qu'en travaillant ensemble, tout est possible ». Pour conclure le journal donc, le Sénat pakistanais a déclaré que l'Éthiopie a pu achever seule la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'ambassade d'Éthiopie à Pakistan a célébré l'inauguration historique du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et le Nouvel An 2018. Le président du Sénat pakistanais, Youssouf Raza Gilani, invité d'honneur de la cérémonie, a déclaré en disant « Les succès globaux de l'Éthiopie dans divers domaines de développement étaient louables ». Il a adressé ses félicitations de l'ensemble du peuple du gouvernement éthiopien pour l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. De son côté, l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakr, a rappelé que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est le fruit de l'unité et la persévérance des Éthiopiens. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a appelé à l'action à une nouvelle ère de collaboration, exhortant ses voisins à envisager un avenir de partenariat. Le président kenyan William Ruto a salué le projet du grand barrage, affirmant la capacité de l'Afrique à façonner son propre destin. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Gadamo avec le journal. Je vous souhaite un joyeux nouvel an 2018 éthiopien d'avance et bonne fête et bonne journée.